Say the magic words. Il est pourtant un des personnages les plus populaires de tout l'univers Disney. Et pourtant, il n'a pas encore livré tous ses secrets. Laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Que ce soit de la conception de ce personnage jusqu'à son côté totalement décalé, jusqu'à sortir totalement de l'œuvre dans laquelle il existe. Moi ? Qu'on se le dise, on ne peut pas sortir indemne une fois qu'on a rencontré ce personnage, car les créateurs réussiront à avoir pour interprète celui qui a carrément inspiré ce héros. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est impossible. Je vous propose d'aller surfer dans l'univers Disney et explorer l'histoire du Génie de la lampe. Mais pour commencer, je vous propose d'aller faire une petite introspection sur ce qu'est réellement un génie. C'est pas facile à déchiffrer. Un génie définit la traduction du genie, mot singulier pour le mot djinn. Dans les légendes arabes, les djinns, appelés aussi Nyoun, sont des créatures surnaturelles, souvent représentées comme des esprits maléfiques ou bénéfiques qui peuvent prendre diverses formes. Selon le Coran, ils sont doués de libre arbitre. Selon la tradition islamique, les djinns ont été créés à partir d'un feu sans fumée, avant l'apparition de l'humanité, et sont dotés d'une intelligence et d'une volonté propre, mais ne possèdent pas l'immortalité. Ils ont une grande importance dans la culture arabe et sont souvent mentionnés dans les histoires, les légendes et la poésie. Ils sont pour la plupart du temps représentés comme des créatures malveillantes, à l'exception du plus célèbre d'entre eux, tiré d'une des histoires des contes des Mille et une nuits. Enfin, pas exactement. Car en réalité, l'œuvre originale Aladdin et la lampe merveilleuse ne faisait pas partie des premiers manuscrits. Tu vas me faire devenir chèvre. C'est bien plus tard que le conte sera rajouté à l'ouvrage, de la même manière que Sinbad le marin ou encore Ali Baba et les 40 voleurs. C'est Antoine Galland qui avait fait rapporter en 1701 de Syrie un recueil de contes pour la plupart d'origine persane et traduit en arabe à la fin du 7e siècle. Malgré d'intenses recherches menées au XVIIIe siècle, nous n'avons jamais pu trouver d'origine arabe ou orientale de toutes ces histoires. On sait que c'est Anna Diab qui raconta à Antoine Garland différentes de ces histoires où il y avait 16 contes et 12 dont Aladdin seront publiés. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du conte que vous connaissez sûrement très bien, mais en somme, la lampe merveilleuse renfermait bien un djinn, un génie. Génie, réveille-toi mon pote, faut faire la pause couscous. Il avait le pouvoir d'exaucer absolument tous les vœux que Aladdin voulait faire. Oui, vous avez bien entendu. Tous les vœux. Et dans cette histoire, le génie démontrait une certaine neutralité. Il n'y avait pas vraiment de notion de bien ou de mal, la seule chose à faire, c'était de réaliser les vœux de son maître. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et n'était pas là pour arbitrer ou même créer du lien avec le possesseur de la lampe. Lorsqu'un vœu était demandé, il le réalisait, c'était sa seule vocation, sa seule fonction, et il s'y tenait. Car dans cette histoire, le rôle du génie est finalement extrêmement secondaire, parce que ce qui va compter principalement, c'est l'ascension sociale d'Aladin, et la métaphore que découle de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a la capacité d'avoir tous nos vœux qui peuvent s'exaucer? Arrête une minute. Disney, toujours à la recherche de nouvelles adaptations, voulait depuis un moment adapter Aladdin et savait qu'il y avait quelque chose à faire avec cette fameuse entité, en créer un réel personnage et en faire une vraie icône, que ce soit pour le film mais également pour la maison complète de Disney. Bon, ils vont quand même lui réduire ses pouvoirs car dans le film de 92, le génie ne peut réaliser que 3 pour être précis. Fais une croix dessus si t'espérais m'en demander plus. Mais j'ai envie de vous dire, ce sera quand même beaucoup plus efficace pour construire le scénario du film et créer cette personnalité à part entière qu'aura le génie. Il était temps du coup de se mettre au travail et de façonner ce fameux personnage. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça plutôt louche. Le génie sera donc le personnage central dans l'adaptation d'Aladdin. Il servait de repère principal pour mettre en place tout le terrain et la construction du film, et était un véritable repère pour la direction artistique. C'est pourquoi l'équipe technique travaillera en premier sur le génie, car le génie devait être une mascotte, devait devenir un véritable compagnon de route, un personnage dont tous les enfants rêveraient d'avoir comme ami, une sorte de guide qui aiderait à faire les bons choix.
Parce que c'était ça finalement l'essence de Disney, se servir d'une entité, se servir d'un modèle déjà existant et pouvoir l'iconiser et en faire quelque chose de beaucoup plus grand. À moins de centimètres que mon dernier maître. Au départ, la couleur de peau du génie devait être violette, mais dans Aladdin, les couleurs stéréotypent de façon manichéenne. Les camps du bien et du mal, le rouge contre le bleu. Par conséquent, le génie adoptera une peau bleue. De nombreux artistes ont imaginé plusieurs physiques qui représenteraient le génie avec un air sinistre, un seul œil, un djinn avec une tête d'éléphant ou 3 têtes. Mais ces conceptions précoces n'ont pas été retenues heureusement. Les concepteurs ont eu du mal à créer le génie, parce qu'ils voulaient qu'il soit un personnage qui ne puisse exister que dans le domaine de l'imagination. Et pour ce faire, ils l'ont façonné comme un nuage de fumée vivant. Comme quoi les aspirations orientales amènent à proposer des figures assez mystiques. Pour superviser le personnage, on embauchera l'artiste Eric Goldberg. Il voulait que le génie ait cette faculté de façonner cet aspect caricatural qui fera référence à des éléments pop culturels de notre ère. S'inspirant du travail d'Al Hirschfield, caricaturiste américain, célèbre pour ses portraits satiriques de stars de Broadway, réalisés en noir et blanc et dont il admirait le travail, pour donner au génie son design final tout en forme arrondie. Regarde-moi de profil, est-ce que tu me trouves plus gros? Howard Ashman, responsable de l'écriture des chansons du film, il attribuera au génie en compagnie d'Alan Menken les critères d'un chanteur et danseur de Harlem des années 1920-1930, tels que Fat Webster ou encore Cab Calloway. Limité mais pas limité. Au-delà de tous ces aspects qui inspireront le personnage, les réalisateurs John Musker et Ron Clement ont de grandes ambitions et un acteur en tête dont ils s'inspirent pour façonner le personnage. Je parle de l'acteur Robin Williams. Mais pour incarner le personnage, d'autres personnalités vont d'abord être approchées, telles que John Candy, Steve Martin ou encore Eddie Murphy. Robin Williams fera également un essai pour pouvoir interpréter le personnage qui a été inspiré par lui. C'est un peu comme s'il passait le casting pour pouvoir jouer son propre rôle. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Dans un premier temps, il a hésité à s'engager dans la production. Ce n'est qu'après avoir visualisé les séquences d'animation effectuées par Eric Goldberg, dans lesquelles le génie reprend les numéros de stand-up de Williams, que Robin acceptera de jouer le rôle. Robin Williams venait au studio d'enregistrement et pour ceux qui connaissent bien l'acteur, tout le monde sait qu'il adorait improviser. C'est pourquoi il n'utilisera absolument aucune ligne de texte pour faire les dialogues du personnage. You need more power, Jim. Don't be afraid. You had it all along. I never did it. I am not a... Et Robin Williams a tellement fait de phrases et de séquences en improvisation que Goldberg sera obligé de sélectionner les plus pertinentes pour retranscrire l'animation du génie. Excuse me? Et Robin Williams interprétera un deuxième personnage dans le film. Il s'agit du marchand qui nous conte l'histoire du film que l'on voit en introduction. Et d'ailleurs, beaucoup de théories laissaient penser que le marchand pouvait être le génie de la lampe. Déjà par la voix de son interprète, mais également parce qu'il était en possession de la lampe magique. This is no ordinary lamp. Les réalisateurs avoueront en 2015 que c'était effectivement la direction qu'ils voulaient prendre à la base. Une fin alternative existerait où le marchand se révélerait être le génie à la fin du film. Les beaux rêves. Un élément scénaristique d'ailleurs qui a été repris pour l'adaptation live-action de 2019. Vers la magie des nuits d'Orient. Robin Williams fera plus de 16 heures d'enregistrement pour un salaire équivalent aux acteurs de doublage qui travaillaient pour Disney, car il faut savoir que c'était la première fois que Disney s'offrait un acteur aussi populaire pour le doublage d'un de ses films. Mais Robin Williams avait tout de même imposé quelques conditions. Quasiment, il y a un ou deux alter ego, 2 ou 3, c'est des quoi de même. Il acceptera de doubler le génie à condition que sa voix ne soit pas exploitée à des fins commerciales, pour ne pas créer de concurrence avec les autres productions cinématographiques dans lesquelles l'acteur avait participé. Promise? Have no fear. Et là, petit bémol pour Disney, car le génie était le personnage central du film et il ne pouvait pas se passer de la future notoriété de ce personnage pour la promo du film. C'est pourquoi, malheureusement, Disney ne respectera pas l'accord qui avait été passé avec Williams. Car on retrouvera le génie sur les affiches du film, sur les bandes annonces, les magazines et les publicités.
Et Robin Williams était tellement furieux que Disney n'ait pas respecté sa parole qu'il décidera de claquer la porte au studio pour ne plus jamais revenir. C'est d'ailleurs pour ça que Robin Williams sera remplacé dans la suite Le Retour de Jafar par Dan Castellaneta. Génie! Vous revoilà! Acteur célèbre pour être la voix originale d'Homer Simpson. Ce n'est que quelques années plus tard que le nouveau PDG de Walt Disney, Joe Ross, fera ses excuses à Robin Williams et celui-ci acceptera de revenir pour réendosser le rôle du génie dans le 3e volet des aventures d'Aladin, Le Roi des voleurs. Et il doublera également le génie dans le jeu vidéo Disney en quête de maths. Castellaneta reprendra le rôle du génie sur les autres apparitions avant de laisser sa place à Jim Meskimen. Mais bien sûr, pour les plus aficionados comme moi, je suis obligé de vous parler de son interprète français, Richard Darbois. Oui, voilà, encore un rôle extraordinaire. Le génie, ça a été, je pense, un peu une révélation d'ailleurs, parce que les gens, même mes copains comédiens m'ont dit « Oh, mais on pensait pas que tu pouvais faire tout ça, quoi ». Qui avait d'ailleurs créé la surprise à l'époque, ne l'attendant pas forcément sur ce genre de rôle, et pourtant Richard Darbois avait déjà un énorme palmarès, voyez plutôt. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, là, c'était il y a 700 ans. Qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Ce n'est pas toi, bébé Herman. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Joker. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures. Chacune a dit son dernier tac. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Richard Darbois n'a pourtant jamais doublé Robin Williams. No matter what anybody says. Ayant principalement eu comme VF Michel Papinecci ou Patrick Florsheim. Vous l'avez compris, le génie est un personnage à part entière dans tout l'univers Disney. Il s'éloigne tellement de son support de base qu'il semble être une entité omnisciente, ayant vécu tous les âges et à travers tous les siècles, ayant bon nombre de références par rapport à toutes ces transformations, qu'elles soient d'avant, d'après et littéralement autour du XXe siècle, surfant sur les œuvres de pop culture où nombreuses références du XXe siècle sont mentionnées dans le film. Mais maintenant qu'on a fait le tour de quasiment tous les secrets du génie, un seul persiste encore. Comment le génie a-t-il fait une fois libéré de ses entraves par Aladdin pour conserver tous ses pouvoirs? Un élément intriguant qui laisse bien penser que le génie n'a jamais été humain et a tout de même réussi à garder encore beaucoup de secrets que nous n'avons pas encore réussi à élucider. Et j'ai envie de vous dire que 32 ans après son arrivée au cinéma, je trouve ça absolument génial qu'on ait encore l'opportunité de devoir farfouiller pour tout découvrir de la véritable origine du génie. Non, je suis carrément à la retraite. Oh, et puis je m'en balance, je suis libre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du génie de la lampe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre et avoir accès à du contenu en avant-première. Mais surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis. Never had a friend, never